Fidèles téléspectateurs de la tribune de leader sur MS Télévision, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce énième numéro de votre tribune. Nous avons toujours notre invité permanent, l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia, qui du reste ne se lasse de se donner la peine d'être là chaque fois pour pouvoir intervenir à travers cette grande émission. Alors, avant que nous puissions bien sûr entrer dans le thème choisi pour aujourd'hui, nous lui donnons quand même l'occasion de saluer nos fidèles téléspectateurs. Chers abonnés, vous tous qui nous suivez de là où vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, en Europe, vous êtes au Canada, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes un peu de partout, vous êtes en Australie, que la paix, la grâce et la miséricorde de l'Éternel, notre Dieu, soit avec vous. Et nous disons Shalom. Merci beaucoup. C'est au travers ces salutations de l'homme de Dieu que nous allons démarrer notre entretien avec l'homme de Dieu. Et cet entretien tournera autour de l'actualité au niveau de la grande communauté de l'Église pentecôtiste des secouristes qui était deux grands événements. D'abord, l'ordination de deux pasteurs de la communauté ainsi que la retraite de jeunes de la communauté de l'Église pentecôtiste des secouristes, et tous ces deux événements plutôt étaient chapeautés sous le leadership du bishop Ejiba Yamapia. On me dit l'événement était vécu le week-end dernier au niveau du quartier général de l'EPS. C'était l'ordination de deux grands hommes de Dieu, deux pasteurs de la communauté EPS. Nous avons d'abord retenu la fidélité de ces deux hommes de Dieu qui vous ont poussé, n'est-ce pas, à les ordonner en tant que pasteurs. Alors vous, en tant que leader, quels seront vos sentiments après avoir lancé dans le sacerdoce deux hommes? Mes sentiments sont sentiments de gratitude. Mes sentiments vont vers la reconnaissance de ce que l'Éternel, notre Dieu, fait au travers de ses serviteurs. Ces deux hommes de Dieu, comme toi-même tu étais témoin de l'événement, ont grandi. D'abord, ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au sein de notre communauté. Et ce sont les gens qui ont vu l'Église grandir, se développer, et donc ils se sont développés ensemble avec l'Église. Je disais, j'ai les sentiments de gratitude envers l'Éternel, les sentiments de gratitude envers les hommes, c'est-à-dire ceux-là qui m'ont fait confiance pendant 30 ans. Et vous savez, certains, 30 ans, c'est l'âge vraiment de la maturité. Évidemment. Et si vous ajoutez à ces 30 ans leur année de naissance, pour dire ils ont passé beaucoup de temps avec moi que le temps qu'ils ont vécu sans moi. Et là, je ne peux qu'être reconnaissant envers ces hommes et aussi envers toutes ces femmes qui me font confiance et qui font confiance à l'appel que j'ai reçu de la part de Dieu. Merci Bishop, mais ils sont lancés pour l'œuvre de Dieu, et évidemment la fidélité comme vous venez de le signifier, mais par rapport à l'œuvre de Dieu, pensez-vous que les deux hommes de Dieu que vous avez lancés sur le terrain seront à mesure de remplir la mission que vous, en tant que leader, vous allez leur assigner, aussi bien la mission divine à travers la République démocratique du Congo et pourquoi pas à travers le monde? Oui, nous avons la parole qui dit Paul a semé, Apollos a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est l'Éternel. Voilà. Par là, nous disons que nous avons fait notre part. Ils ont été formés, ils ont été encadrés, et à leur tour, ils vont former, ils vont encadrer, et ainsi, les choses qu'ils ont apprises, ils seront à mesure d'appliquer ces choses aussi auprès d'autres personnes. Voilà. Si je peux me répéter, c'est de dire, c'est très important d'envoyer des hommes faits au lieu d'envoyer des hommes immatures ou des femmes immatures, parce que nous parlons des hommes et des femmes, dans le sens que Jésus a dit, ou le Saint-Esprit a promis,
que je répandrai mon esprit sur toute chair, qui signifie les femmes et les hommes. Justement, Bishop, il y a d'autres personnes qui penseraient que ce serait juste un acte fantaisiste ou un rituel comme ça qu'on a pu réaliser pour faire plaire à certaines opinions, à certaines personnes, ou c'est à travers cet acte, on peut penser à un changement, à un plus dans le ministère de ces hommes de Dieu par rapport à cette ordination. Notre Dieu est un Dieu de symboles, notre Dieu est un Dieu d'image. Oui, oui. C'est-à-dire, dans ce que Dieu fait, il y a l'appel, Voilà. il y a le choix. Ainsi dit, Dieu les a appelés. Ça, c'est la part de Dieu. Oui. Les hommes, donc, que nous sommes, nous avons approuvé. Et cette approbation n'a pas été seulement le fait de dire je suis représentant légal, j'ai signé l'ordre d'affectation et je les ai envoyés l'un en Gaba, l'autre à Kindele. Oui. Mais ces éléments mis ensemble permettent à ce que l'on comprenne que dans le ministère et son exercice, les choses vont une étape après une autre. Il n'y a pas ce qu'on dirait du déjà fait, Oui. comme cela est fait, et donc les choses sont pareilles. Non, non, ça évolue étape en étape, étape en étape. C'est ça ce que nous pouvons retenir sur ce principe d'envoi et d'affectation. Voilà. Quant à la question de savoir que ce n'est pas par hasard Voilà. juste du folklore, Voilà, amuser la galerie. voilà, ou de ce que les gens disent, m'as-tu vu, Voilà. faire les shows. Non, dans ma façon de faire le ministère, tu me connais depuis des Exactement. décennies, je ne suis pas un homme du show. Oui, oui. Je suis un homme qui aime toujours faire la volonté de Dieu Oui. et surtout donner la forme aussi au fond. Voilà. Le fond, c'est ce que Dieu a posé en eux, la forme. Vous savez, la Bible dit, Dieu voit le cœur, mais les hommes voient ce qui est visible. Exactement. Maintenant, celui qui a été appelé par Dieu, c'est Dieu qui connaît son cœur, c'est Dieu qui connaît la profondeur, c'est Dieu qui connaît l'intimité avec cet homme. Maintenant, la forme qu'il faut donner à son ministère, c'est ce que nous avons fait là. Maintenant, cette forme a un double impact. Il y a l'impact du ciel Oui. et il y a l'impact de la terre. Voilà. L'impact du ciel, nous avons dit comme un témoignage. C'est comme les gens qui se font baptiser. L'eau n'enlève pas les péchés. Voilà. Mais si tu n'es pas baptisé, c'est aussi un problème avec ton processus chrétien. Oui, Cet homme qui a été appelé par Dieu, s'il n'est pas investi par les hommes, quand nous avons lu la parole, Monsieur Médard, oui, oui. tu verras qu'au livre des Hébreux, dans son chapitre 5, le verset 4 dit « Nul ne s'octroie cette dignité lui-même ». Voilà. Maintenant, toi, cher pasteur, tu m'écoutes, tu diriges le peuple de Dieu et tu dis, mon appel, Dieu l'a déjà approuvé, Oui. les fruits de mon apostolat, ce sont les âmes qui sont là, mais il faut que les autres te recommandent et il faut que les autres t'investissent de cette mission-là pour dire, oh Dieu, tu as appelé cet homme et nous nous associons à ta décision pour dire, continue de faire. Voilà. Ainsi dit, cet acte d'investiture, cet acte d'ordination, cet acte d'impactation vers la dignité sacerdotale n'est pas du folklore, Oui. mais c'est un acte significatif et spirituellement et humainement parlant. Voilà. Mais il y a un petit problème au niveau de votre intervention lors de l'ordination. C'est quelque chose qui pouvait scandaliser certaines opinions quand vous dites que c'est vous qui les avez choisis. Comment pouvez-vous expliquer cela? J'ai très bien expliqué. Voilà. Depuis l'Ancien Testament Oui. jusque dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui appelle. Oui. Quand il fallait aller en guerre pour les Israélites, Voilà. la première des choses,
il fallait naître d'une tribu donnée en Israël. Voilà. Donc ça c'est l'appel, c'est Dieu qui avait déjà appelé, qui avait déjà dit que de la tribu de Lévi sortiront les sacrificateurs. Voilà. Maintenant dans le cheminement, il arrive que l'on doit maintenant prendre un souverain sacrificateur. Donc parmi les sacrificateurs, Oui. on prend un que l'on appellera souverain sacrificateur. Voilà. Maintenant, ce souverain sacrificateur, qui les choisissait? C'était les hommes. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Le sacrificateur, l'œuvre du sacerdoce, le pasteur, il est choisi parmi les hommes, par les hommes Voilà. et pour les hommes. Voilà. Mais quant à l'appel, c'est Dieu qui appelle. Quand vous prenez dans le livre de Jean, de Luc, voire même Matthieu, là où l'on parle du baptême de Jésus, Oui. la Bible dit, quant à être celui qui devait sauver l'humanité, Dieu lui-même avait appelé Jésus. C'est pourquoi on l'appelle le oint de l'Éternel. Voilà. Mais pour l'entrée en mission, il a fallu que Jean-Baptiste dise à tout le monde que les voilà. En d'autres termes, il y a beaucoup de personnes ici, Oui. mais celui que j'ai choisi, qui a reçu l'appel de Dieu, Voilà. c'est Jésus. Exact. Et puis, ça ne s'arrête pas au choix. Il va plus loin. Quand Jésus, qui connaît sa nature en tant que fils de Dieu, lui dit, maintenant je viens pour être baptisé, et lui refuse. Il lui dit, non, non, moi je ne peux pas te baptiser Oui. parce que toi là, tu es plus grand que moi. Voilà. Et Jésus lui répond, laisse accomplir la loi. Voilà. Donc la loi veut quoi? La loi veut que Dieu appelle les hommes, confirme l'appel de Dieu par le choix. Voilà. Et ces choix-là, c'est ce que Jean-Baptiste a fait en deux temps. Le premier temps, c'est la désignation. Il l'a désigné. Parce que le mot, quand les gens trouvent, on a dit l'homme a choisi. Mais il y avait une foule au Jourdain, messieurs, mesdames. Oui, oui. Mais qui savait que dans la foule, il y avait quelqu'un Qui de était- différent? Voilà. Personne, les gens ne savaient pas. Les gens croyaient que tous nous sommes les mêmes. Voilà. Mais la désignation est venue de la part des gens. Voilà. Je sais que les téléspectateurs, je sais que les lecteurs de la parole qui entendent, ils disent, oui, monsieur le pasteur, Jean, c'est par l'inspiration de Dieu. Oui, mais moi je dis qui a prononcé cette parole, c'est Jean-Baptiste. Voilà. Donc c'est resté comme ça dans les annales que Jean-Baptiste est celui qui avait présenté Jésus au devant de la scène pour l'entrée dans son ministère. Maintenant, quant au ciel, tu vois là, je peux te dire que le ciel était comme fermé. Oui. C'est quand Jean a accepté d'accomplir la loi, il a mis Jésus dans l'eau, c'est alors que le ciel s'est ouvert. Voilà. Et là, moi, je peux dire à ceux qui nous suivent, chers abonnés de MSTV, dans cet acte-là, nous pouvons dire que c'est cet acte-là qui a permis l'ouverture du ciel. Exactement. Donc, quand nous posons les mains là au ciel, il y a des choses qui se font. Il y a le mouvement qui se fait du ciel vers la terre pour voir ce qui se fait sur la terre et prendre acte. C'est là que nous disons qu'effectivement, Dieu a appelé, l'homme a choisi. Voilà. Dans le cadre de notre communauté, Dieu vous appelle au ministère et moi je vous choisis pour vous envoyer à tel endroit et à tel autre. Voilà. N'est-il pas dit dans le livre de Romains au chapitre 10, la Bible dit ceci, que comment iront-ils s'ils n'ont pas été envoyés? Voilà. Et là, on n'a pas dit comment iront-ils s'ils n'ont pas été appelés. Non, ça veut dire ils sont appelés, mais ils doivent être envoyés. Voilà. Donc, toi qui nous suis, qui t'a envoyé? Tu dis, j'ai commencé mon travail, je n'ai besoin de que personne m'envoie. Voilà. Non, non. La loi de Dieu, les principes de Dieu,
et que ce que lui a décidé dans les cieux, que les hommes sur la terre collaborent avec lui pour la réalisation de sa volonté sur la terre. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Il y a parmi le rituel un élément important, les témoignages. Quelle est la place du témoignage dans la cérémonie d'ordination d'un homme de Dieu? Parce que nous avons vécu lors de cette grande cérémonie, il y a des hommes qui devraient témoigner pour le promis. Alors, nous voulons un peu avoir une nette explication sur l'importance de ces témoignages. L'importance des témoignages, la Bible dit ceci pour Jésus, parce que c'est celui-là mon modèle à moi. Voilà. Je ne copie pas un autre modèle, parce que même Paul qui demandait aux gens de l'imiter, il a dit « imitez-moi Voilà. parce que moi aussi j'imite Christ. Voilà. Et moi aussi, je dis à nos téléspectateurs, les amis, les abonnés de MSTV, moi je suis imitateur de Christ. Voilà. Comment Christ a grandi? La Bible dit, il grandissait en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Ça c'est une chose. La deuxième, tout ce qui se faisait dans l'enfance de Jésus, Marie, sa mère, les écoutait et il les gardait jalousement dans son cœur. Voilà. Quand on garde des choses jalousement dans le cœur, sais-tu ce que ça veut dire? Ça signifie qu'un jour ces choses doivent sortir pour dire aux uns aux autres que les choses que vous voyez aujourd'hui, ça n'a pas commencé par là où ça se trouve. Exactement. N'est-ce pas l'Éternel Dieu disait aux parents que instruisez vos enfants et que quand ils seront grands, ils n'oublieront pas. Ça veut dire quoi? Quand ils seront grands, ils témoigneront que ce que nous disons, nous avons hérité ça de nos parents. Voilà. Et donc, le témoignage a un impact dans l'investiture des hommes de Dieu. Ça signifie que nous ne faisons pas des choses en coulisses où l'homme dort, se réveille et il dit « j'ai le ministère ». Non, les gens qui l'ont connu, qui ont vu son développement, ce sont eux qui doivent témoigner pour lui. Lui peut raconter, embellir, mais il faut que les autres témoignent en sa faveur. Et donc, les témoignages ont une place de choix pour que ceux qui viennent participer, qui viennent dans la salle, ne puissent pas trouver que c'est un arrangement de quelques personnes, mais qu'on dise, cet homme a vécu avec les autres, et voilà comment il témoigne en sa faveur. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit, le sacrificateur est choisi parmi les hommes. Les hommes qui sont-ils? Ces hommes-là qui le connaissent, les hommes-là qui l'ont vu, ils disent, nous acceptons que cet homme puisse présider à notre destinée. Voilà, justement, Bishop, nous avons observé lors de cette ordination qu'il fallait que les hérés promis soient accompagnés de leurs épouses. Je pense que ces dernières ont une place de choix dans l'exercice de leur ministère où on peut, d'une manière ou d'une autre, consacrer un homme de Dieu, même s'il n'a pas d'épouse. Oui, je l'ai expliqué, Voilà. que quand nous étions jeunes dans la foi, toutes les jeunes sœurs qui avaient la possibilité de devenir des diaconesses, Oui. elles-mêmes craignaient en disant biloko wana papa etoyebi ke ba diaconesse bazalaka ba mama o ya mikolo et tout ça. Et à la compréhension de la parole de Dieu, nous avons dit que il n'y a pas là où maintenant, si pour faire de quelqu'un un ancien, il faut qu'il soit marié. Mais Paul n'était pas marié. Voilà. Lui, apôtre, qui instituait les anciens, qui donnait les ordres pour qu'on aille choisir les anciens. Et donc, si Paul déjà était célibataire, Pierre ne lui a pas refusé que tu n'es pas apôtre parce que non. Dieu du ciel, quand nous parlons de l'investiture et de la reconnaissance des hommes, dans le livre d'Actes des apôtres, au chapitre 13, la Bible dit, Dieu au ciel a dit que mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai appelés. Voilà. Ça, c'est l'appel. Dieu montre l'appel de ces gens-là. Mais qui devait mettre à part maintenant? Ce sont les hommes. Voilà. Dieu a parlé, mais les hommes doivent maintenant choisir
Paul et Barnabas les mettre à côté. C'est ainsi qu'ils ont prié pour eux. C'est ainsi ils leur ont imposé les mains. Et donc, nous disons par là que c'est important de comprendre et de réaliser qu'effectivement, il y a la place de la femme à côté de son mari pour l'aider. Parce que si l'autre est seul, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi la Bible dit que oui, si il est célibataire, en tout cas, question qu'il puisse conduire par un exemple, oui. Qu'il ne puisse pas, par des différents mécanismes, se retrouver en train de mettre à mal l'œuvre de Dieu. C'est par là que nous disons que la place est du célibataire et du marié se retrouve bel et bien dans le ministère. Et la Bible, quand les versets, comme je l'ai éclairé, qui perturbaient beaucoup de gens, oui. Que celui qui est ancien, qu'il soit marié d'une seule femme. Et les gens ont compris comme si il fallait qu'il puisse être marié. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit seulement, quant au mariage, qu'il soit marié d'une seule femme. Et encore là, je crois, quand les gens auront leur foi solidement ancrée en Christ, des débats comme des problèmes de polygamie, voilà. Ce sont des débats qui peuvent se dérouler, mais parce que l'apôtre nous dit qu'il y a des faibles et des forts, et ainsi certains débats ont l'été et on dit avançons pour la vie éternelle. Avançons pour la vie éternelle. Nous allons peut-être clore rapidement ce chapitre d'ordination à travers une petite question sur le rite et caractéristiques que nous avons pu observer. Ça, c'est Made in EPS, où c'est vraiment une inspiration divine, axée également sur la loi divine. La loi divine plutôt. Non, c'est tout ce que nous faisons là, oui. C'est basé sur les Écritures. Voilà. Quand vous prenez à l'époque des sacrificateurs, comme nous disons généralement, les problèmes d'accoutrement. Et oui. Et à cette époque-là, tu sais, les gens qui négligent les apparences ont tort parce que la Bible ne leur donne pas raison. De quelle manière? Prenez seulement la beauté que Dieu lui-même a décrit comment la robe ou la tunique du sacrificateur devait être. Voilà. C'est pour dire quoi? Il y avait beauté et il y avait gloire. Voilà. C'est un enseignement pour chacun de nous qui puisse comprendre que Dieu ne voit pas seulement l'intérieur, Dieu voit également l'extérieur. Voilà. Ainsi, quand nous nous consacrons, quand nous nous investissons, l'investiture, j'insiste sur le mot investiture, voilà. Parce qu'on confère le pouvoir à un ministre de Dieu. On confère le pouvoir à cet homme qui a été appelé par Dieu en disant c'est la liturgie. Qu'est-ce que c'est que la liturgie? Parce que les gens posent ce genre de questions. Dans la Bible, nous ne voyons pas le mot liturgie. Oui. La liturgie, c'est un mot français qui montre les principes pour faire une chose. Voilà. Ainsi, les principes pour faire les choses de Dieu, les ordonner, ça s'appelle effet liturgique. Voilà. Donc, le mot n'est pas païen parce que les catholiques l'ont dit, mais le mot est correct parce qu'il se retrouve tel expliqué dans les dictionnaires qui du reste, c'est dans la langue que nous avons apprise, qui n'est pas la nôtre. Donc, si ezalina lingala, liturgie bakoloba, ndenge basongolo basale la kamakambo. Alors, biso, tango to sala coordination, tolobaka bien, na certificat na biso ya ordination que to saleli yango na ndenge ya ba évangélique. Merci beaucoup, Bishop. Nous allons directement changer de chapitre, compte tenu du temps qui nous est imparti, qui file. L'actualité était également dominée au niveau de l'EPS par cette grande retraite de jeunes. Vous avez vous-même chapeauté ce grand événement. Êtes-vous satisfait du déroulement de cette retraite et quelles seront les retombées de ce grand événement
au niveau de l'EPS. Et cet événement qui, j'insiste, s'est passé au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes. Merci, Monsieur Médard, parce que tu veux que nous puissions parler de ce qui s'est passé le week-end chez nous à l'église pentecôtiste des secouristes, où pour notre ami qui ne connaît pas nos déclarations, nous disons, dans un monde en détresse, Dieu envoie les secouristes, lui donnant mission pour rendre les faibles forts, l'équiper pour les rendre capables de prendre sa destinée en main. Donc, tu maîtrises ces éléments-là, tu comprendras ce que nous sommes en train de faire. Ce qui fait dans notre conduite, suivez de près, je n'aime pas rabaisser les gens. Je n'aime pas humilier les autres. Parce que ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est de prendre les faibles là, les rendre forts. Ainsi, quand quelqu'un peut se présenter chez l'évêque Jiba, que voilà, je suis faible dans tel domaine, l'évêque ne l'humiliera jamais. L'évêque ne le trouvera comme moins que rien. Non, l'évêque l'aidera par contre pour que lui, qui peut être faible aujourd'hui, qu'il devienne fort. Et quand je l'ai rendu fort, ce n'est pas le laisser tel, c'est l'équiper maintenant pour qu'il puisse être capable de prendre sa destinée en main. C'est par là, parce que tu parles, tu m'as posé la question sur les jeunes visionnaires, c'est comme ça que nous les appelons. La retraite a eu lieu pendant 2 journées pleines et 3 nuits pleines. Ouf! Et j'étais très content parce que tu m'as demandé si j'étais satisfait. Exactement. Vous savez, la satisfaction de l'homme, quand il fait une chose, c'est en fonction des objectifs poursuivis. Nous, l'objectif était, comme qui dirait, triple objectif. Premièrement, permettre à ces jeunes d'être ensemble. Savez-vous que le fait seulement que les gens sont ensemble, ça apporte quelque chose? Deuxièmement, leur donner des principes de vie pouvant les permettre de briser les barrières ou relever les défis de la vie. C'était le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'était celui de les permettre de prier davantage pour être profondément spirituel, enraciné en Christ. Et le rapport que j'ai eu, parce que certains moments, j'allais avec mes multiples occupations, je m'occupais de mes pasteurs, je m'occupais des jeunes à la retraite, je m'occupais de préparer les enseignements à venir. Ces jeunes gens, moi je leur dis, bon, vous allez prier de minuit jusqu'à 1h30. Et pour vous dire que c'était terrible, ces jeunes gens ont donné plus que cela. Ils se sont mis à prier, ils sont allés jusqu'à 3h du matin. Hélas, j'étais très content en recevant ce rapport. La nuit qui précédait, ils ont cru qu'ils feraient 1 heure de prière. Quand ils se sont lancés dans la prière, ils sont allés jusqu'au-delà de 2-3 heures de prière. Donc nous disons à ceux qui nous suivent, ceux qui ont peut-être pour des raisons évidentes que nous ne pouvons pas précisément dire qu'est-ce qui s'est passé, peuvent comprendre que réellement, nous avons atteint les objectifs. Maintenant, les objectifs sont toujours moyen, court terme, ainsi de suite. À court terme, nous les avons mis ensemble. À court terme, nous avons enseigné. À court terme, nous les avons fait prier. Maintenant, dans la suite de temps, c'est voir les enseignements que nous avons donnés, comment cela va porter des fruits. Et vous savez bien, dans l'agriculture, si vous avez semé et que la pluie ne vient pas, tout ce que vous avez semé peut sécher et un travail devient inutile. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, Paul a semé, Apollos a arrosé. L'arrosage, c'est avec nos activités qui suivent, qui permettent que ce que nous avons semé là aille jusqu'à la croissance et à la maturité et porter des fruits. Pour dire qu'il y a une lumière qui est entrée dans les esprits des uns des autres, j'ai entendu ceux qui disaient « mes projets sont ressuscités ». J'ai entendu les autres qui disaient « maintenant
je ferai les choses autrement. Voilà. Donc, par là, nous disons que Dieu a été au rendez-vous et il nous a accordé l'assistance voulue pour arriver jusqu'à faire grandir, rendre ces jeunes gens capables. Merci beaucoup, Bishop. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Vous êtes un leader ecclésiastique. Peut-être que vous avez un mot de la fin avant que nous puissions nous séparer pour cette tribune d'aujourd'hui. Oui, avant de clore ce chapitre ou cette tribune, nous rappelons, quant à la retraite des jeunes visionnaires, Oui. nous avons dit comment relever les défis. Nous avons montré principalement les défis sur le plan du mariage, Oui, comment avoir des relations saines en tant qu'enfant de Dieu. exact. Nous avons montré des choses à éviter, les histoires de copinage, Voilà. copains, copines. Nous avons dit, pour celui qui veut prendre sa vie au sérieux, il doit se réserver des pratiques du genre. Et les gens du monde médical sont venus, ils ont parlé, les produits que les jeunes gens utilisent, Oui. soit pour grossir certaines parties du corps. Oui. On a dit qu'il y a des conséquences à long terme. Voilà. Nous avons également enseigné sur la vision, parce que moi je crois dur comme le fer que si certains ou plusieurs échouent dans la vie, tout part de ceux qui n'ont pas la vision, Oui. ou peut-être ils l'ont eu, ils n'ont rien fait de leur vision, ou peut-être ils ont fait, ils n'ont pas pu faire encore mieux pour monter. Et nous avons expliqué que la vision n'est pas statique, mais elle est dynamique. Voilà. Donc si ces gens-là qui pensent que tant nazaki mwana muke, nazaki kokane sete na kokoma boye. Non, il faut savoir qu'il y a un développement, il y a une évolution quand la vision que tu avais comme enfant. Et donc les mots que je peux dire, c'est tous ces jeunes qui ont suivi. Les mots que je peux dire, ce sont ces ministres de culte qui ont été ordonnés. Les mots que je puisse dire, c'est à la communauté tout entière d'être debout et de servir le grand roi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et je ne peux pas manquer un mot au gouvernement de la République et aux autorités de l'État, Oui. en disant que quand nous investissons les ministres de culte, ils ont droit à cette dignité-là, Oui. à cette considération-là. Exactement. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de MS TV. C'était pour nous un réel plaisir de vous tenir compagnie dans le cadre de cette grande tribune dénommée Tribune de leaders. Nous avons réussi sur ce plateau quelqu'un qui a accepté volontiers d'être toujours avec nous, permanent. À travers cette tribune, nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia qui nous a parlé de l'ordination de 2 pasteurs au niveau de l'église pentecôtiste des secouristes ainsi que de la retraite des jeunes où il y a eu des enseignements à même de donner le moyen aux jeunes de pouvoir baliser leur avenir. C'était pour nous un réel plaisir, mesdames, messieurs, de vous tenir compagnie. Mais ne vous lassez pas de suivre MS TV et surtout de vous faire abonner et abonner aussi tant d'autres personnes. Cela étant, nous disons merci à tous. Merci également à vous, Bishop. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup.